amis, comment ça va? Ça va, merci. Ok, mettez-vous tous. Merci, papa. Je pense qu'on est en 5e année. Tout d'abord, ici en 5e année, inscrit 16, présent, absent, total, fille, garçon. Ici, il y a, tout le monde est présent? D'accord. Absent, 0. Fille, 10. Et garçon, 6. D'accord. Alors, je vais mettre quelque chose au tableau. Vous allez me dire c'est quoi. Ok? Les amis, qu'est-ce que vous voyez au tableau? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? J'écris là-bas. Qu'est-ce que vous voyez là-bas au tableau? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? La première phrase, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Qu'est-ce que vous voyez au tableau? Nous avons deux phrases. La première phrase, les chiens conduisent l'aveugle. La deuxième phrase, l'aveugle est conduit par les chiens. Ghislaine. Très bien. La première phrase est la voix active. La deuxième phrase, c'est quoi? Menora. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va étudier voix active et voix passive. On est ensemble, les amis? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Alors, on va étudier la voix active et la voix passive. Tout d'abord, la voix active. Voix active. Dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Toute chose qu'on fait dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. On est ensemble? Oui. On est ensemble? Oui. Donc, dans la voix active, toute chose, lorsqu'on emploie la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, on a dit que la première phrase, c'est la voix active. Qui va me montrer le sujet de ma première phrase? Qui va me montrer le sujet de ma première phrase? Les chiens conduisent l'aveugle. Et je vous ai dit que c'est la voix active. Ok? Et la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Qui va me montrer alors les sujets là-bas? Ricky. Les chiens. Alors? Les chiens. Très bien. Ici, les chiens et les sujets. Vous entendez que c'est les chiens qui fait l'action. Les chiens conduisent l'aveugle. Vous entendez qu'est-ce qui conduit l'aveugle? C'est les chiens. Et les chiens, c'est les sujets. Alors, ici, dans la voix passive, voix passive, ce que vous devez connaître, dans la voix passive, le sujet subit l'action. Vous entendez qu'il y a la première voix active, le sujet fait l'action. Mais dans la deuxième voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. On est ensemble? Oui. Alors, comme c'est le sujet qui subit l'action là-bas, qui va me montrer comment le sujet a subi l'action? Vous entendez qu'ici,
On a commencé par cette personne qui a été conduite par ses chiens. Vous entendez que le sujet là va subir l'action. L'aveugle est conduit par les chiens. Vous entendez que déjà, le sujet subit l'action. On est ensemble? Oui. Alors, quelque chose que vous devez connaître. Hein? On est ici, voix active, et ici, voix passive. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que vous devez connaître lorsqu'on va faire la transformation d'une voix active dans la voix passive. Comme par exemple, le verbe manger. Manger. Lorsque le verbe manger est au présent, pour le mettre dans la voix passive, on commence avec le verbe être, plus les participes passés de ce verbe manger. Alors, le verbe être, c'est est. Vous entendez est. Alors, je peux dire, alors, est manger. Est manger. Quelquefois, je peux donner la phrase ici. Et, comme par exemple, je peux dire, maman mange la nourriture. Et maman mange la nourriture. La nourriture. On est ensemble. Lorsque je vais mettre ça dans la voix passive, je vais commencer sur la nourriture. J'ai dit la nourriture est mangée par maman. Vous voyez que dans cette phrase, j'ai employé le verbe être au présent, plus les participes passés du verbe manger. Alors, lorsque j'ai le verbe qui est dans le temps imparfait, le verbe est dans le temps imparfait. Pour le mettre ici, dans la voix passive, je vais toujours prendre le verbe au présent, le verbe à l'imparfait, plus les participes passés. Je prends alors était mangé. On est ensemble, les amis? Oui. Alors, c'était à l'imparfait. Pour le mettre dans la voix passive, j'ai pris le verbe à l'imparfait toujours, plus les participes passés du verbe. Alors, je peux dire, la nourriture était mangée par maman. Ici, lorsque c'est au futur, alors, pour mettre ça dans la voix passive, directement, le verbe sera toujours au futur. Ici, ça sera mangé. Sera mangé. La nourriture sera mangée par maman. On est ensemble? Oui. Ça, c'est la formule que je vous montre avant qu'on entame les exercices. Alors, lorsque le verbe sera ici, au passé composé. Passé composé. Composé. Ici, ça sera a été mangé. A été mangé. Ce que vous devez retenir avant qu'on entame alors les exercices là-bas, vous devez connaître tout ceci. Et ceci sera quand même très facile lorsque vous voyez ceci. Alors, pour cela, je vais donner exercice. Exercice. Alors de cela, on va toujours employer la phrase qui est au tableau. Et ça, mettez cette phrase dans la voix passive. La première phrase, les chiens conduisent
conduit l'aveugle. Le chien conduit l'aveugle. Vous voyez? Le chien conduit l'aveugle. Cette phrase est au présent. N'est-ce pas ça, les amis? Oui. La phrase est au présent. Alors, pour mettre ça dans la voie passive, qu'est-ce que je vais faire? Directement, je vous ai montré la formule que je vais commencer par les compléments. Alors, puisque c'est le sujet qui subit l'action là-bas, et j'emploie le verbe être au présent, plus le participe passé d'un verbe. Le verbe qui est ici, c'est conduire, qui est conjugué dans le temps présent, troisième personne du singulier. Alors, je dirais l'aveugle est conduit par les chiens. Ok. De cela, la deuxième phrase, ça ne sera pas pour moi. Ça sera pour vous et tout consort et tout consort. Lorsque je dirai les chiens conduisez l'aveugle. Les chiens conduisaient l'aveugle. Qui va faire ça aussi au tableau? Les chiens conduisaient l'aveugle. Ricky, viens faire ça au tableau. Les chiens conduisaient l'aveugle. L'aveugle. T. Conduite ne vois pas comment c'est écrit. Vite, messieurs. Là-bas, tu ne vas pas conduire. Par. Continue avec par. Utilise la phrase alors. L'aveugle était conduit par les chiens. Tu reprends? L'aveugle. D'accord. L'aveugle était conduit par les chiens. Allez-y, à ta place. Troisième phrase. Les chiens conduira l'aveugle. Les chiens conduira l'aveugle. Ghislaine. Les chiens conduira l'aveugle. Tu lis la phrase?
Très bien. L'aveugle sera conduit par les chiens. Alors, quatrième phrase. Les chiens a conduit l'aveugle. Les chiens a conduit l'aveugle. Qui va faire ça? Les chiens a conduit l'aveugle, Miguel. Les chiens a conduit l'aveugle. D'accord. Alors, je vais écrire un mot au tableau. Les jardiniers a coupé les herbes. Les jardiniers a coupé les herbes. Qui va mettre ça dans la voie passive? Les jardiniers a coupé les herbes. Qui va mettre ça dans la voie passive? Les jardiniers a coupé les herbes. Qui va mettre ça dans la voie passive? Les jardiniers, tout d'abord, la phrase est de quel temps? Dans l'état passé composé. Alors, qui va venir? Je voudrais une autre divine. Viens mettre ça dans la voie passive. Viens mettre ça dans la voie passive. Les jardiniers a coupé les herbes. Quelque chose, tu restes tout d'abord là-bas, quelque chose qu'on va corriger pour divine. Ça, c'est les herbes. Les herbes sont au pluriel. Quel est le pluriel de A? Verbe avoir, troisième personne du pluriel, c'est quoi? Le pluriel de A, c'est on. Alors, on dit, les herbes ont été coupées par les jardiniers. Merci beaucoup, Divine. Alors, chacun prend le cahier d'exercice au tableau. Exercice, je vais donner quelques exercices. Une minute seulement, je corrige. Prenez tous les cahiers d'exercice. Prenez tous les cahiers d'exercice. Exercice. Exercice. Mettez dans la voie passive. Ma phrase est comme ceci. Les jardiniers ferment les robinets. Les jardiniers ferment les robinets. Les jardiniers ferment les robinets. Mais vite, je corrige. Les jardiniers ferment les robinets. Tu finis, tu me dis, je te corrige. Mettez dans la voie passive.
Les jardiniers ferment les robinets. Celui qui finit va me dire, vite, vite, une minute seulement. Les jardiniers ferment les robinets. Mettez dans la voix passive. Les jardiniers ferment les robinets. Les jardiniers ferment les robinets. Les jardiniers ferment les robinets. On finit, on dit, je corrige. Les jardiniers ferment les robinets. Les jardiniers ferment les robinets. Les jardiniers ferment les robinets. Qui a fini pour corriger? Les jardiniers ferment les robinets. Qui a fini? D'accord, un demi-guerre. Très bien, un demi-guerre. Les jardiniers ferment les robinets. Qui autre qui a fini? Ghislaine. Très bien ici. Qui autre qui a fini? Valentin. Valentin aussi a fini. Valentin aussi a fini. Très bien, Valentin. Très bien, Valentin. C'est apprécié, Valentin. Qui autre? Menora. Très bien, Menora. Très bien, Menora. 10 sur 10 aussi. Qui autre qui a fini? Nella. Très bien, Nella. Très bien. Qui autre qui a fini? Très bien, messieurs. Qui autre qui a fini? Divine. Divine. Très bien, Divine. Très bien, vraiment. Qui autre qui a fini? Très bien, Elvis. Très bien. Kevin. Très bien, Kevin. Qui autre, Sheila? Les robinets. Très bien, Sheila. Qui autre qui a fini? Ouera. Très bien, Ouera. Alors, les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison, les amis. Les devoirs à la maison. Je vous donne les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison, les amis. Devoirs à domicile. Devoirs à domicile. Mettez dans la voie passive. Les jardiniers ferment les robinets. Les robinets. Deuxième phrase. Deuxième phrase. Les jardiniers a fermé les robinets. Vous copiez ça et on va quand même corriger tous ensemble demain. Ça, c'est le devoir à domicile. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui. Vraiment, la classe a été très heureuse. Et les élèves aussi ont été vraiment très actifs. Je vois que vraiment, les cours ont été bien donnés. C'était en 5e année à l'école Happy Kids, une école de différence, une école vraiment très modèle. Et les cours étaient dispensés par l'enseignant du français, Papa Maître Bosco, qui vous aime tous. Et je vous en remercie d'avance, chers élèves. Excellente journée. Merci. Merci, papa. Au revoir.